Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué. Allons voir dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Frère, Côte d'Ivoire, Ivoirien, Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à nous guérir. Dieu est prêt à nous rétablir. Dieu est prêt à guérir la Côte d'Ivoire. Si seulement nous pouvons faire preuve d'humilité. Si seulement nous pouvons faire preuve d'humilité. Nous repentir sincèrement et retourner à notre Dieu. Les marches ne libéreront pas le pays. Les coups d'État ne vont pas libérer le pays. Les tentatives de déstabilisation, les propagandes ne vont pas libérer le pays. La seule chose qui veut libérer le pays, c'est la repentance sincère envers Yeshua. Côte d'Ivoire, répands-toi. Retourne à ton Dieu. Lève un peu les yeux et regarde à Jésus de Nazareth qui te tend les mains. Côte d'Ivoire. Nous avons péché. Lamentation 3, 42. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as pas pardonné. Tu nous as couverts de ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans épargner. Tu t'es couvert d'une nuée pour que les prières ne te parviennent pas. Tu nous as fait être la raclure et le rebut au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent leur bouche contre nous. La frayeur et la force, le dégât et la calamité nous sont arrivés. De mes yeux coulent des torrents d'eau à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que Yahweh regarde et voie des cieux. Mon œil est affligé, mon âme, à cause de toutes les villes de ma fille, de toutes les filles de ma ville. Au verset 54, d'abord 52, ceux qui sont mes ennemis sans cause m'ont poursuivi à outrance, comme après un oiseau. Ils ont voulu anéantir ma vie dans une fosse et ils ont jeté une pierre sur moi. Les eaux ont coulé par-dessus ma tête. Je disais, je suis retranché. J'ai invoqué ton nom, ô Yahweh, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas tes oreilles à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains rien. Tous ceux qui vont se repentir sincèrement, tous ceux qui vont invoquer de façon sincère le véritable Dieu, Jésus de Nazareth, leur vie sera préservée. Frère, laisse-moi te dire que la colère de Dieu est sur la Côte d'Ivoire à cause de sa désobéissance. Le péché a tellement abondé. Les francs-maçons aujourd'hui dirigent le pays. Le sang ne fait que couler chaque jour. Le peuple souffre. Aujourd'hui, la mort est à tous les carrefours parce que Dieu est loin de la nation. Dieu s'est retiré. Le consolateur qui nous assurait la stabilité et la paix est parti de la nation, frère. Oh Jésus, rachète le pays. Père, nous crions vers toi. Nous implorons ta miséricorde et ta compassion. Nous implorons ta grâce. Il y a de l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Il y a de l'espoir pour toi. Dieu t'aime encore. Dieu veut que tu te répandes sincèrement et que tu reviennes à lui afin qu'il te pardonne et qu'il guérisse, il te guérisse. Côte d'Ivoire. Écoute un peu la voix de ton Dieu, Côte d'Ivoire. Écoute un peu la voix de ton Dieu, Côte d'Ivoire. Retourne à Jésus de Nazareth. Ton Dieu gémit et soupire pour toi, Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'espoir dans toutes les tentatives humaines. L'espoir se trouve en Jésus-Christ, ton Dieu, Côte d'Ivoire.
Reviens à Jésus-Christ. Pour nous, chapitre 4, verset 17. Nos yeux se consumaient après un vain secours. Nous regardions du haut de nos lieux élevés vers une nation qui ne pouvait pas délivrer. Les Ivoiriens, à un moment donné, avaient mis leur espoir dans des nations étrangères. Oh, les Russes vont venir nous sauver. Oh, tel pays va venir combattre pour nous contre la France. Mais vous avez vu qu'aucun pays n'est venu au secours de la Côte d'Ivoire. Les Français ont détruit le palais présidentiel et se sont saisis du président. Les Ivoiriens ont été emmenés captifs. Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont en exil. Le peuple est désemparé. Aujourd'hui, les Ivoiriens murmurent. Ils souffrent. Aujourd'hui, le peuple est dans la captivité. Le peuple souffre. Ivoiriens, repentons-nous. Demandons pardon à Jésus-Christ. Implorons sa grâce. Repentons-nous. Repentons-nous, Ivoiriens. Repentons-nous. Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire. Dieu veut pardonner à la Côte d'Ivoire. Dieu veut guérir la Côte d'Ivoire. Au chapitre 5, Jérémie fait cette prière à Dieu. Souviens-toi, ô Yahweh, de ce qui nous est arrivé. Regarde et vois notre propre. Vois l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve. Vois l'humiliation des Ivoiriens, ô Dieu. Père, vois l'état des Ivoiriens aujourd'hui. Vois la misère, vois la pauvreté, vois la souffrance des Ivoiriens. Notre héritage a été renversé par des étrangers. Nos maisons par des inconnus. Aujourd'hui, les étrangers règnent. Les maisons que des Ivoiriens ont souffert pour construire ont été saisies. Des comptes ont été saisis, bloqués et leur argent vidé. Des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie se sont vus dépossédés de leurs biens, toute une vie. Et ils se retrouvent dans la misère. Des maisons qui sont détruites. Et des familles qui se retrouvent dans la rue. Le chômage, la souffrance. Des hommes d'affaires privés qui ne trouvent plus de marché parce que les marchés sont attribués de gré à gré à des étrangers. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens souffrent. Le pays souffre. Frère, Côte d'Ivoire, reviens à Dieu. Reviens à Jésus de Nazareth. Ton espoir. Nous sommes devenus comme des orphelins qui sont sans père. Et nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Et notre bois nous est vendu. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dépossédés de tout. Des colonies de Burkinabé s'emparent des forêts classées comme ils veulent et personne n'en parle. On tue en Côte d'Ivoire comme on veut aujourd'hui, des crimes rituels. Chaque jour, la mort est au rendez-vous. Des hommes se lèvent, ils coupent la tête des enfants pour des simples élections et il n'y a rien. Des hommes se lèvent, ils tuent leur garde de corps pour des crimes rituels et l'affaire n'arrive pas quelque part. Pourquoi? Parce que nous sommes captifs. Parce que l'étranger domine sur nous. Parce que la malédiction de nos péchés. Nos péchés nous ont entraînés dans cette situation. Ceux qui nous poursuivaient, ceux qui nous poursuivent sont sur notre cou. Nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de repos. Même ceux qui sont en exil sont poursuivis. Les Ivoiriens souffrent. Le peuple est dans la souffrance. Nous n'avons pas de repos. Nous avons étendu la main vers l'Égypte et vers la Syrie pour nous rassasier de pain. Oh! Combien d'Ivoiriens ne sont pas allés chercher du recours, du secours auprès d'autres nations? Est-ce qu'ils ont eu gain de cause? Aucune nation ne viendra te sauver, Côte d'Ivoire. Aucun pays ne viendra te sauver. Seul Yeshua Hamashiach est capable de te délivrer, Côte d'Ivoire. Répands-toi. Répands-toi.
Le Seigneur le dit, je le répète encore, dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, Côte d'Ivoire, tu portes le nom de Jésus de Nazareth, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Retournons à Dieu. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Frère, repentons-nous, 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 retournons à Jésus de Nazareth. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. C'est la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'Ivoirien n'a même plus droit à la parole. Les esclaves dominent sur nous. Ceux qui étaient venus pour travailler dans nos plantations, ceux qui avaient été emmenés comme main-d'œuvre bon marché, aujourd'hui dominent sur nous. Nous sommes dans la souffrance. Ne vois-tu pas Côte d'Ivoire? N'entends-tu pas ton Dieu te parler? Répands-toi. Retourne à Jésus-Christ, Côte d'Ivoire. Nous amenons notre pain au péril de notre vie. Chaque jour, la mort nous guette. À chaque coin de rue, les microbes sèment la terreur en Côte d'Ivoire. Les crimes rituels, les kidnappings, les assassinats, la prison, la maca. Frère, à cause de l'épée du désert, notre peau est brûlante comme un fou à cause de l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Pendant cette crise, nos sœurs, nos frères qui ont été humiliés, violés, frères, répands-toi, Côte d'Ivoire. Retourne à ton Dieu. Ouvre un peu les oreilles, Côte d'Ivoire. Entends la voix de ton Dieu qui crie, qui gémit pour toi. Côte d'Ivoire, retourne à Jésus-Christ. Reviens à ton Dieu. Il y a de l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Des chefs ont été pendus par leurs mains et ils n'ont pas honoré la personne des vieillards. Ils ont pris les jeunes gens pour moudre et les enfants sont tombés sous le bois. Les vieillards ont cessé de trouver aux portes et les jeunes gens de chanter. La joie a disparu de notre cœur et notre danse est changée en deuil. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. C'est pourquoi notre cœur est languissant. À cause de ces choses, nos yeux sont obscurcis. À cause de la montagne de Sion qui est désolée, les renards s'y promènent. Toi, ô Yahweh, tu demeures éternellement et ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu à jamais? Pourquoi nous délaisserais-tu si longtemps? Convertis-nous à toi, ô Yahweh. Convertis la Côte d'Ivoire à toi, ô Jésus-Christ. Et nous serons convertis. Renouvelle nos jours comme il était autrefois, sous Houphouët-Boigny, la stabilité et la paix. Ou bien, nous aurais-tu entièrement rejetés? Serais-tu extrêmement courroucé contre nous? Dieu nous aime. Dieu aime cette nation. Dieu veut que nous soyons sauvés. La rébellion ne vient pas de Dieu. Notre propre péché, nos propres transgressions nous ont conduits dans cette situation. Il y a de l'espoir à Côte d'Ivoire parce que Jésus-Christ te tend encore la main. Il y a de l'espoir. Dieu veut sauver la Côte d'Ivoire et il sauvera ce pays. Regarde, la parole du Seigneur pour toi, Côte d'Ivoire, se trouve dans Ésaïe 48. Ésaïe 48. Nous allons lire. Écoutez ceci, maison de Jacob,
qui êtes appelés du nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, qui jurez par le nom de Yahweh et qui faites mention du Dieu d'Israël, mais non pas conformément à la vérité et à la justice. Les Ivoiriens ont l'apparence de piété. Les Ivoiriens s'appellent chrétiens, mais ils ne marchent pas avec Jésus dans la vérité, conformément à la vérité et à la justice. Il y a beaucoup d'hypocrisie chez les enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les églises. Car ils prennent leur nom de la sainte cité et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est Yahweh des armées. J'ai déclaré les premières choses dès le commencement. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Je les ai faites subitement et elles se sont accomplies. Dieu avait dit dans Deutéronome 28, verset 15, que si nous n'obéissons pas à sa parole, que si nous ne marchons pas dans ses voies, dans ses commandements, cette stabilité, cette paix que nous avons eue sous Houphouët-Boigny allait se transformer en malédiction. Et au verset 43, il a dit que l'étranger allait dominer sur nous. Et c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui. J'ai déclaré les premières choses dès le commencement. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Je les ai faites subitement et elles se sont accomplies. Parce que je savais que tu es obstiné, Côte d'Ivoire, que ton cou est une barre de fer et que ton front est d'airain. Je t'ai déclaré ces choses dès lors et je les ai faites entendre avant qu'elles n'arrivent, de peur que tu ne dises, mais Dieu a fait ces choses. Mon image taillée et mon image de fonte les ont ordonnées. Dieu te les a déclarées afin que tu ne dises pas que ce sont tes idoles, tes fétiches, tes marabouts qui te l'ont annoncé. Dieu l'avait annoncé auparavant, mais tu n'as pas pris garde, Côte d'Ivoire. Tu l'entends, vois tout cela, et vous ne l'annoncerez-vous pas. Je te fais entendre dès maintenant des choses nouvelles et qui étaient en réserve et que tu ne savais pas. Elles sont créées maintenant et non pas depuis le commencement. Et avant ce jour-ci, tu n'en avais rien entendu afin que tu ne dises pas, voici, je les savais bien. Oui, tu n'en avais pas entendu parler. Oui, tu ne savais pas. Oui, depuis ce temps, ton oreille n'a pas été ouverte, Côte d'Ivoire. Car je savais que tu trahirais. Que tu trahirais. Aussi, tu as été appelé transgresseur dès le ventre. Dieu a déjà préparé une solution pour toi, Côte d'Ivoire. Il y a de l'espoir. Le vent du changement souffle. Dieu entre en jugement contre tous tes persécuteurs, Côte d'Ivoire. Si seulement tu étais attentif au commandement de Dieu, ta paix sera tellement si grande. Dieu est prêt à intervenir pour toi. Répands-toi, Côte d'Ivoire. Retourne à Jésus-Christ. Dieu est prêt. Il est prêt à intervenir. Il dit, pour l'amour de mon nom, je diffère ma colère. Et pour l'amour de ma louange, je retiens mon courroux contre toi, afin de ne pas te retrancher. Si la colère de Dieu persiste, il n'aura plus d'Ivoiriens. La Côte d'Ivoire disparaîtra. Pour l'amour de son propre nom, pour l'amour du nom de Dieu, il décide d'intervenir en Côte d'Ivoire. Dieu lui-même décide de venir à ton secours, Côte d'Ivoire, si seulement tu tends les mains vers ton Dieu. Voici, je t'ai épuré, mais non pas comme on épure l'argent. Je t'ai éprouvé au creuset de l'affliction. Pour l'amour de moi, je le ferai, car comment mon nom serait-il profané? Dieu a élu la Côte d'Ivoire, et à cause de son amour, Dieu lui-même viendra au secours de cette nation. Pourquoi? Parce que les gens diront que voici un Dieu qui choisit une nation, qui établit son nom, et lui-même qui vient détruire cette nation. Ce n'est pas possible. Dieu ne travaille pas ainsi. C'est pourquoi, à cause de lui-même son amour pour la Côte d'Ivoire, à cause de l'honneur de son nom, Dieu lui-même entrera en jugement contre les persécuteurs de la Côte d'Ivoire. 7. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Aujourd'hui, les francs-maçons dominent et ils pensent qu'ils dominent sur la Côte d'Ivoire à cause du pouvoir de Satan. Dieu ne donnera pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Dieu interviendra afin que les adorateurs d'idoles, ces adorateurs de Satan, ne prennent pas sa gloire. Pour l'amour de lui-même son nom, il interviendra.
Cette génération passera. Et le gouvernement établi par Dieu paraîtra. Ainsi parle Yahweh. Écoute-moi, Côte d'Ivoire. Et toi, Côte d'Ivoire, mon appelé. Moi, je suis le premier. Je suis aussi le dernier. Ma main aussi a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Quand je les appelle, ils comparaissent ensemble. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Lequel parmi eux a déclaré ces choses? Yahweh l'aime et exécutera son bon plaisir contre Babylone. Et son bras sera contre les Chaldéens. Moi, je suis celui qui a parlé. Je l'ai aussi appelé. Je l'ai amené et ses desseins réussiront. Approchez-vous de moi et écoutez ceci. Dès le commencement, je n'ai point parlé en secret depuis l'origine de ces choses. Je suis là. Or maintenant le Seigneur, Yahweh et son esprit m'ont envoyé. Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis Yahweh ton Dieu Côte d'Ivoire, qui t'enseigne pour ton profit et qui te guide dans le chemin où tu dois marcher. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix sera comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et ce qui sort de tes entrailles comme les grains de sable. Son nom ne serait point retranché ni effacé de devant ma face. Sortez de Babylone, fuyez loin des Chaldéens. Répands-toi, Côte d'Ivoire, reviens à ton Dieu, car il te tend la main. Père, mon âme te bénit. Mon âme te glorifie pour ton amour pour cette nation, la Côte d'Ivoire. Seigneur, merci pour ce message qui ira et sera perçu par ceux que toi tu as prévu qu'ils reçoivent ce message. Je veux prier pour que le cœur soit touché et que ton peuple se répande, abandonne ses voies et revienne à toi, Père, afin que, Père, tu nous pardonnes et que tu guérisses notre nation. Seigneur, délivre-nous de la captivité. Père, que ta volonté parfaite pour la Côte d'Ivoire s'accomplisse. Que ton seul nom soit glorifié, Yeshua. Prends toute la gloire, car elle est à toi. Que ton nom seul soit élevé. Que ton nom seul soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen.